Voyez-vous, j'ai reçu beaucoup de commentaires me disant qu'il faut aller demander aux savants, il faut aller demander aux ahli dhikr. Déjà, il y a une différence entre ahli dhikr et savants, ce n'est pas la même chose, sauf qu'ils disent, allez, il faut demander à ahli dhikr in kuntum la ta'lamouna. C'est normal. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, allez demander aux ahli dhikr si vous ne savez pas. Ahli dhikr, qui sont-ils? Ici, Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à ahli kitab, ceux qui ont reçu le rappel avant nous. Le rappel, à savoir que Tawrat, l'Injil, Zabour, c'est la continuité de Al-Qur'an al-Karim, c'est la même chose. Le Coran ne vient pas pour abroger, comme disent les autres, qu'il vient pour abroger les livres précédents, mais il vient les confirmer. Comme Isa ibn Maryam a confirmé à Tawrat, le Coran vient aussi confirmer la même chose à Tawrat, l'Injil ou à Zabour. Mais peu importe. Moi, je vais vous dire que la question n'est pas de Ahl al-Dhikr, n'est pas de demander ou ahli dhikr, n'est pas de les demander, les savants, non pas les savants. Le problème, c'est que nous avons déserté al-dhikr. L'unique problème que nous avons, c'est que nous avons déserté le rappel. Nous nous sommes débarrassés de ces rappels qui est vital pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul bal ataynahum bi dhikrihim fahum an dhikrihim mu'aridun. Bien que nous sommes venus à eux avec le dhikr, mais ils se détournent de ces rappels. Ça, c'est le seul problème que nous avons, que nous nous sommes détournés du rappel. Al-Qur'an al-Karim, c'est aussi le rappel, comme tous les livres révélés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahli dhikr, les possesseurs du rappel, ce sont les conteneurs, du rappel. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que le livre aussi, Al-Qur'an al-Karim, c'est un conteneur aussi du rappel. Allez-y, lisez Surat Sad. Sad ou Al-Qur'an dhikr. Al-Qur'an contient le dhikr. Déjà, c'est Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé al-dhikr. Donc le problème n'est pas de demander aux savants, tel savant ou tel savant, de tel ahli dhikr, tel ahli dhikr. Non, il faut d'abord se rapprocher de ces rappels, au moins le lire d'abord, avant d'aller demander à quelqu'un quelque chose auquel nous ne croyons même pas. Ça ne sert à rien du tout. Dans ce cas-là, c'est peine perdue. Mais aussi, il y a un autre danger de demander à ahli dhikr. Demander. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous ne savez pas, il ne vous a pas dit qu'allez demander tout simplement. Si vous ne savez pas, faites au moins l'effort. Essayez de demander à Allah d'abord. C'est lui qui nous a envoyé le rappel. Si vous ne savez pas, vous avez le droit d'aller demander, c'est lui qui sait. Mais il faut vous habituer. Parce que c'est ahli dhikr. Si vous êtes tellement dépendant des ahli dhikr, vous allez être des marionnettes. Et ça, c'est le poison. C'est ce qui est plus dangereux que tout. Il faut aussi comprendre que l'être humain doit donc agir de façon individuelle. Pourquoi? Parce qu'il sera jugé en fonction de ce qu'il a fait lui, en tant qu'individu, mais pas en tant que groupe. De ce qu'il a compris, de par sa compréhension, il a mis en action quelque chose. Cet acte qu'il a effectué, c'est avec cet acte qu'il va être jugé. Et donc, Rabbina subhanahu wa ta'ala nous a bien décrit les choses. Tu es venu au monde tout seul. Même les actions de groupe, les récompenses seront toujours individualisées. Et ces jours-là, Rabbina subhanahu wa ta'ala yaqul wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. Et tous ces jours-là, tu iras devant ton Seigneur seul. Écoutez, tu ne seras accompagné ni avec un savant, ni ahli dhikr, ni avec personne. C'est pourquoi, si vous lisez dans Surat Al-Ma'idah, vous allez trouver ce verset qui est aussi plus important que tout. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul Ya ayyuha alladhina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Ô vous qui avez porté la foi, le plus important, la priorité, c'est votre nafs. Il ne vous nuira jamais. C'est lui qui s'est laissé égarer. Si vous vous laissez guider. C'est ça avant tout ce que tu dois savoir en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Donc ne fiez pas le dhikr, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, ne fiez pas le dhikr et espérant que c'est le savant qui va t'éclairer, espérant que c'est le savant qui va te dicter quoi faire ou non. Tout cela fait partie des erreurs que l'on fait et qui vont nous coûter très cher. Wassalamu alaikum.